Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire plusieurs petits hauls. Notamment je vais vous faire un mini haul mondial tissu. J'ai acheté 3 articles donc je vais vous les présenter. Un petit haul sur du thé, sur une marque que j'aime particulièrement. Et un petit haul sur du coloriage. Donc vous verrez, j'ai une petite pépite qui devait sortir aujourd'hui. Et donc j'ai trouvé. J'ai même pas eu besoin de la précommander. Je suis trop contente, je vais vous montrer ça. Je devais aussi vous faire une vidéo sur en fait des points de croix comptés et non comptés que j'ai acheté, enfin que j'ai commandé sur canva.com. J'aurais dû les recevoir assez sous peu. Mais comme apparemment avec la tempête qu'il y a eu dernièrement, donc il y a un petit peu de retard au niveau de la poste, donc peut-être que je les aurai demain. Sinon je vous ferai la vidéo quand je les recevrai. Je devais recevoir aussi une boîte pour ranger justement le thé que je vais vous présenter tout à l'heure, mais je pense que c'est pareil avec le jour férié et puis la tempête qu'il y a eu, je sais plus à quel endroit, il y a eu des retards, donc ça je vous ferai dans une vidéo prochaine. Alors tout d'abord, je vais vous présenter donc ce que j'ai acheté, les 3 petits articles que j'ai achetés chez Mondial Tissu. Donc j'ai voulu tester. Alors en fait, c'est des porte-aiguilles aimantées. Donc ça se présente comme ça, j'en ai pris 3. Donc là, il y a le petit chat. Il y a, donc ils sont à 7 € et quelques. Il y a les petites fleurs dans le tambour. Hop. Et il y a celui-ci. Voilà. Alors, on va en ouvrir un ensemble. Je vais vous montrer aussi, vite fait, l'avancée un petit peu, on va dire, de ma broderie. J'ai pas avancé beaucoup dernièrement, parce que bon, avec le travail, voilà. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'ai un petit peu avancé la théière. Donc là, en fait, donc j'ai fait toutes les roses. Là, j'ai fait un petit peu les blancs bleus, ici aussi. Là aussi. Je vais peut-être faire prochainement, peut-être les petits points rouges ici. Je sais pas encore comment je vais continuer ma petite tasse, mais je la continuerai, ça c'est sûr. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va tester justement un porte-aiguille aimanté. Alors, lequel je vais tester? Je pense que je vais tester celui avec les fleurs. Ça sera le plus assorti à ma toile. Alors, on va regarder comment ça se présente. Donc, logiquement, c'est un aimant, hein, vous voyez, derrière. Donc, si j'enlève cette partie-là, voilà, l'autre partie, elle tombe parce que il n'y a plus l'aimant. Donc, on va essayer juste comme ça. Là, j'ai le dessin. Là, j'ai l'aimant. Hop. Voilà, vous voyez, ça s'est mis tout de suite dessus. Alors, je vais juste essayer, par exemple, avec cette toile. Donc, si par exemple, on va essayer 2 épaisseurs différentes. Donc là, je prends un bout, il n'y a pas du tout d'épaisseur en plus. Donc, je mets mon petit aimant, par exemple, ici, on va dire. Et ça, je le passe derrière. Voilà, je ne le tiens plus, ça marche nickel. On va essayer avec 2 épaisseurs de tissu parce que là, des fois, j'en ai 2. Donc, on met ça ici. Je mets mon petit aimant ici. Ça va, ça résiste. Alors, ce qu'on va faire, parce que de base, c'est fait pour l'aiguille. Donc, je vais enlever ma petite aiguille. Je vais la poser. Et donc, pareil, même procédé. Je vais prendre mon petit motif. Je vais le mettre, on va dire, à peu près ici. Oui, mais si j'enlève pas l'aimant, ça risque pas de le faire. Hop, donc je le mets ici. Je mets le petit aimant derrière. Hop, voilà. Donc là, c'est aimanté. Et je vais essayer donc de mettre cette aiguille. Et bien, c'est nickel. Vous voyez, regardez. Là, je l'enlève. Je vous mets de plus près. Je l'enlève, là. Et là, vous voyez, l'aiguille déjà se met déjà dessus. Donc, voilà. Donc, apparemment, ça marche bien et ça me permettra d'éviter de faire des trous, on va dire... Enfin, des trous, oui, des trous sont déjà faits. Mais de galérer des fois à enfiler l'aiguille pour la coincer sur ma broderie.
Donc voilà, donc ça c'est déjà un premier essai. Donc ça c'était pour ce qui était broderie, donc mondial tissu. Donc bah, l'étiquette là j'en ai plus besoin. Maintenant je vais vous présenter le thé. Donc la marque que je vais vous présenter, c'est une marque de thé, enfin ils font du thé mais là c'est plus des tisanes que j'ai pris. Donc c'est une marque bio, donc pour ceux qui aiment bien le bio, bah écoutez, voilà. Donc la marque c'est Panda Tea. Donc vous voyez avec le petit panda là. J'avais déjà testé cette marque-là. J'en avais pas commandé sur le site parce qu'il y en avait en fait, vous pouvez en trouver. Moi ceux-là je les ai trouvés en parapharmacie. Ils étaient à 14 € et quelques il me semble. Donc bah, je me suis dit je vais tester. Enfin j'avais testé pardon. Et donc bah, je voulais racheter des goûts parce que je n'avais plus le parfum en fait que j'avais. C'était le parfum relax je sais plus quoi, et malheureusement celui-là il l'avait pas en parapharmacie, donc bon j'étais un petit peu déçue parce que celui-là franchement je l'aimais bien, mais bon tant pis, au pire des cas j'essaierai un de ces jours de commander quand même sur le site pour voir ce que ça donne quoi. Alors j'ai pris l'infusion, alors bon ce qui a marqué dessus je les ai pas pris forcément pour ce qui a marqué dessus, hein. Je les ai plus pris pour les goûts qu'il y a dedans, hein. Donc celle-là c'est infusion retour de soirée after Partea, donc c'est ça, voilà. Je sais plus si je vous ai dit ils étaient à 14 et quelques, hein. Mais bon il y en a quelques-uns que j'ai acheté en parallèle, hein, que j'ai pas acheté tout en même temps sinon ça me reviendrait quand même assez cher. Alors celle-ci, donc on vous dit, je pense qu'ils vous disent à peu près la même chose derrière. Pour tout... Ah non, ils nous disent des choses un peu différentes. Donc je vais vous dire un petit peu en quoi ça consiste. Alors, Panda Tea utilise des plantes d'origine naturelle pour promouvoir un mode de vie sain et équilibré. L'after Partea est l'infusion idéale pour clôturer sa soirée ou les lendemains difficiles. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils vous disent aussi, si vous voulez bien faire la chose, l'infusion, ils vous disent exactement... parce qu'en fait, si vous voulez, là-dedans, vous avez 28 sachets. Donc en fait, c'est en quelque sorte, on va dire, un programme. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Moi, comme je vous dis, je les achète juste parce que j'aime bien. Mais le programme qu'il y a dessus, ou même on va dire, le concept, pourquoi c'est fait, on va dire, comme là, je vous ai dit, infusion autour de soirée. Moi, j'achète pas pour ça. Moi, j'achète ça parce que j'aime bien le goût et ça s'arrête là, c'est tout. Donc, ceux-là, donc, ils vous conseillent de faire ça donc, de 2 à 3 sachets par jour. De laisser infuser dans l'eau à 85 degrés pendant 5 minutes. Donc ça, c'est pour celui-ci. À boire toute la journée, chaud ou froid. Moi, personnellement, le thé, je préfère l'avoir chaud que froid, surtout en hiver. Alors, dedans, vous avez de la menthe poivrée, du gingembre, des orties, du curcuma et des arômes naturels de menthe poivrée. Alors, vous avez ici un petit QR code aussi. Je n'ai pas testé. Il faudra que je teste tout à l'heure, voir ce que ça donne. Ils vous disent préparation donc à base de plantes, à conserver de préférence à l'abri de la lumière et de la chaleur. Cette diffusion doit être utilisée dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Ça, c'est un peu la phrase typique qu'on vous met tout le temps. Alors, je vais en ouvrir une, je ne vais pas les ouvrir tous, comme ça, voilà, parce que de toute façon, c'est un peu tous, ils sont tous un peu c'est à peu près tous les mêmes, enfin, c'est pas à peu près, c'est tous les mêmes, sauf le goût qui change. Donc, je vais en ouvrir une avec vous pour vous montrer un petit peu comment que ça se présente. Alors, si j'arrive à enlever le scotch. J'avais testé aussi, vous avez des coffrets... moi, ce que j'appelle ça un peu découverte, en fait, où vous avez 20 sachets de différents thés. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. Je me suis fait une petite fiche à côté. Je testais, en fait, les 20 infusions qu'il y avait dans le petit coffret. Et en fait, je me marquais sur une fiche les infusions que j'aimais bien, les infusions qui étaient moins bonnes. Voilà, comme ça, je savais à peu près quoi acheter en magasin, lesquels je devais racheter. Lesquels je vais tester parce que bon, bien sûr il n'y a pas tous les parfums et lesquels je n'ai pas aimé. Comme ça je ne serai pas déçue. Alors déjà ce que j'aime bien dans ce packaging c'est qu'ils ont repris en fait comme le nom c'est Panda Tea, ils ont refait les petites oreilles de panda. J'adore, je trouve que c'est trop mignon. Alors donc ça se présente, c'est comme un sachet de conservation. Vous voyez ici c'est bien fermé. Et donc dedans, ouh, ça sent la menthe déjà. Je sens déjà beaucoup la menthe.
Donc le sachet, ça se présente comme ceci. Vous avez votre sachet de thé, comme ça, en tissu, hein. Là, vous avez aussi un bout en tissu donc qui tient votre infusion. Et ce que j'adore aussi comme concept, c'est que, donc certes, vous avez le petit carton pour maintenir votre thé, et vous avez à chaque fois une petite phrase, des fois je trouve qui se tiennent bien à la journée, genre par exemple, là je suis tombée sur « J'ai tellement appris de mes erreurs que j'envisage d'en faire encore quelques-unes ». Voilà, des fois c'est des petites anecdotes comme ça un petit peu rigolotes, donc c'est pour ça aussi que j'ai bien apprécié. Et donc, comme je vous dis, ce qui est bien, c'est que vous en prenez un, si par exemple vous vous êtes trompé, vous en avez pris deux, et le sachet, donc comme ceci, hop, ah, là j'en ai pris, ouais, là il est un peu sur la ligne, donc hop, vous voyez, ça se referme comme un sachet de conservation, voilà, et là il est fermé et il garde ses odeurs, enfin il garde, voilà. Enfin, il se garde bien, il est bien fermé, quoi. Vous m'avez compris, je pense, voilà. Donc, moi, c'est ce que je pense, je vais... Normalement, dans la boîte que je devais recevoir, donc, ce n'est pas une boîte Pandati, hein, ils ne font pas de boîte spécifique. Donc, moi, je vais acheter simplement une boîte pour le thé. Et en fait, tous les sachets que je ne pourrai pas mettre dans la boîte, je les garderai dans les sacs comme ça de conservation, qui sont très très mignons. Alors ça, c'en est un. Alors il y en a un, donc pour vous dire, hein, celui-ci il s'appelle Maternity. Je ne suis pas enceinte. Infusion maternité, mais comme je vous dis, c'est vraiment pas pour le thème que je l'ai acheté. C'est vraiment pour ce qu'il y a dedans. Alors, je vérifie juste quelque chose. Est-ce que ceux que j'ai pris là, c'est tous les mêmes ou pas? Ouais. Ouais, ceux que j'ai pris là, c'est tous à la même température. C'est juste... attendez voir. Oui, voilà. Il y en a... donc là, tous ceux que j'ai pris, c'est la même température. Il y en a certains, c'est pas... Là, il y a encore 2 à 3 sachets par jour. Il y en a, c'est 1 par jour. Enfin... Ça dépend après ce que vous prenez. Donc celui-ci, c'est 2 à 3 sachets par jour. Celui-ci, on nous dit Pandati utilise des plantes d'origine naturelle, donc toujours la première phrase un peu d'accroche, pour promouvoir un mode de vie sain et équilibré. C'est toujours la même. Par contre, là, il change parce que c'est un autre parfum. Donc le Maternity est le mélange de plantes idéales pour les jeunes et futures mamans. Voilà. Donc d'un côté, si un jour je suis enceinte, je pourrais prendre celui-là. Il n'y aura pas de souci. Alors, dans celui-là, donc on nous dit à boire toute la journée. Donc, ce qui est bien d'un côté, c'est qu'au moins, si vous voulez par exemple prendre un thé et qui est assez costaud, ils vous diront par exemple à ne pas boire le soir. Hein. Là, ils disent toute la journée, donc vous pouvez y aller. Alors, ensuite, donc celui-ci, c'est... alors, il y a de la rooibos, du cynorhodon, de la pomme, de la verveine citronnée, des orties, de la lavande, de la mélisse, des arômes naturels de fraises, des arômes naturels de fruits rouges. Donc c'est pour ça que celui-là, je trouvais qu'il m'avait l'air pas trop mal. En fait, c'est un... Comment dire? Comment on appelle ça? Enfin, c'est une sorte en fait de thé un peu fruits rouges comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit ça peut être pas mal. J'en avais vu un autre sur le site... C'était en fait un coffret où vous aviez plusieurs infusions dedans. Mais le problème, c'est que vous ne pouviez pas les acheter à part. Parce qu'il y en avait quelques-unes, moi, qui me plaisaient et d'autres qui me plaisaient moins. Donc, en fait, il faut acheter en quelque sorte le coffret pour avoir les infusions. Mais bon, tant pis, peut-être que ça, je commanderai à Noël. On verra si Papa Noël me les amène. On verra. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, on a Eternity, équilibre féminin. Donc, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, on nous dit. Donc, je vais vous passer la première phrase parce qu'elle est sur tous les paquets. Alors, l'Eternity est un délicieux mélange de plantes au délicat parfum de vanille qui sera votre parfait allié pour traverser les troubles liés à la ménopause. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas enceinte, donc je ne suis pas en ménopause. C'est vraiment le parfum, hein, je vous le dis, hein, j'achète ça juste pour le parfum, pas pour autre chose. Bon, après, ça peut aider hein, peut-être pour certaines choses, mais bon, moi, non, c'est bon. Alors, celui-ci... Donc celui-ci, ils disent un sachet pour 300 ml d'eau. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Donc laissez infuser dans l'eau à 85 degrés pendant 4 minutes. Est-ce qu'il y avait marqué combien de temps les autres? Ouais.
Oui, les deux que je vous ai montrés avant, c'est 85 degrés pendant 5 minutes. Et là, ils disent 85 degrés, mais juste pendant 4 minutes, pas plus. Donc 2 à 3 sachets par jour. Alors dedans, vous avez de la mélisse, des feuilles de sauge, du romarin, du millefeuille, de la lavande, de l'alchémile, c'est une plante, je sais pas ce que c'est ça, des fleurs de souci, des trèfles rouges et de l'arôme naturel de vanille. Voilà. Alors, et les deux derniers. Donc il y en a un, alors il y en a un aussi, j'avais vu, c'était chocolat. Chocolat, je sais plus trop quoi, mais ça m'inspirait pas trop. Chocolat, je cours pas après, surtout en infusion, c'est un petit peu... Enfin, c'est pas mon truc, quoi. Alors celui-là, c'est Flower Power, infusion cycle féminin. Voilà, je n'en dirai point plus. Alors celui-ci, on nous dit le Flower Power est l'infusion idéale pour aider à soutenir l'équilibre et apporter la sérénité durant les cycles naturels de la vie. On verra bien. On verra bien. Donc, celui-ci aussi, c'est un sachet pour 300 ml d'eau. Laissez infuser dans l'eau à 85 degrés pendant 4 minutes. 3 sachets par jour. Donc, c'est des sachets, je ne sais plus si je vous ai dit, c'est tous des sachets, des paquets de 28 sachets. Logiquement, pour faire un mois. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu monter jusqu'à 31. Sûrement parce que bah, y a pas beaucoup... Enfin, je sais pas, c'est comme ça, ils étaient sûrs que... Enfin, j'en sais rien en fait, je sais pas, je sais pas. Alors, ensuite, donc vous avez dedans des feuilles d'ortie, des feuilles de sauge, du gingembre, des millefeuilles, du millefeuille, de la menthe poivrée, du romarin, de la lavande, de l'arôme naturel d'orange, des fleurs de souci, des pétales de rose. Celui-ci, il ne contient pas de caféine. Je ne sais pas si les autres y avaient noté ça aussi. Non, celui-là, il n'est pas marqué. Alors, les deux là, donc il y a marqué juste issu de l'agriculture biologique, mais il n'y a pas marqué si il y avait de la caféine ou pas. Donc je pense que s'il ne marque pas, ça veut dire qu'il y en a. Parce que pareil, celui-ci, il y a marqué ne contient pas de caféine. Donc je pense qu'il y en a peut-être, je peux me tromper. Donc celui-ci, pareil, ne contient pas de caféine. Donc peut-être que les autres doivent en contenir. Je pense que si c'est pas noté, c'est qu'il doit en avoir. Et donc le dernier que j'ai acheté, c'est le Habibti thé vert à la menthe. Donc celui-ci, le Habibti est le thé aux saveurs de la Méditerranée à partager après un repas copieux entre amis ou en famille. Un sachet par jour pendant 28 jours. C'est comme une petite ordonnance, vous prenez ça pendant 28 jours par jour, voilà. Comme une petite ordonnance, quoi. Laissez infuser dans l'eau à 85 degrés pendant 5 minutes, à boire le long de la journée. Voilà. Alors, donc, comme son nom l'indique, dedans, on a de la menthe. Alors, au tout départ, on a du thé vert, de la menthe douce. Il n'y aura pas assez de menthe, donc ils vous ont remis de la menthe poivrée, de la citronnelle et de la fleur d'oranger. Donc, issu de l'agriculture biologique. Il n'y a pas marqué qu'il n'y a pas de caféine, donc je pense que dedans, il doit en avoir aussi. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui concernait le thé. Et maintenant je vais vous montrer la petite pépite. Je pense qu'il y en a qui vont voir ça et ils vont faire « Waouh, c'est trop bien, il est sorti, je le veux, je le veux, je le veux ». Alors, voilà, le livre de 300 coloriages de Hachette et Rose qu'ils ont sorti, donc aujourd'hui il me semble bien le 2 novembre qui devait sortir, donc voilà. J'avais appelé d'abord Mon Cultura pour savoir s'il l'avait, et bizarrement je sais pas pourquoi Mon Cultura en fait quand vous avez des dates de sortie, ils ont jamais les produits le jour de la date, ils les ont je sais pas combien de temps après. Et celui-ci, pour vous dire, je l'ai trouvé dans mon centre culturel Leclerc, et c'est vrai que j'ai remarqué plusieurs fois quand il y avait des sorties, par exemple le jour même, le centre culturel était plus à jour, on va dire, que le Cultura. Donc voilà, là j'ai le 300 coloriages Disney. Alors je vais vous montrer un petit peu l'intérieur pour vous montrer ce que ça donne. Je vais vous lire un petit peu d'abord le résumé. Ici, alors pour info, il a 29,95 €, mais vous savez que si vous récupérez le livre chez Centre culturel Leclerc, vous avez moins 5%. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, donc j'ai eu un petit peu moins cher.
Alors, coloriage classique, coloriage mystère, point à relier, cercle magique. Ce beau livre collector vous propose tous les types de coloriage pour un maximum de plaisir et de détente. Tous vos personnages, Disney et Pixar, favoris sont entre ces pages, pardon. Classés par chapitre, ils n'attendent plus que ils n'attendent plus que vous les mettiez en couleur pour leur donner vie. Les bébés, les animaux, les plus emblématiques, les héros, les héroïnes ou encore les méchants les plus charismatiques. Quelle que soit votre humeur ou votre envie, vous trouverez le personnage et le coloriage idéal. Alors, je vais vous montrer un petit peu dedans. On va essayer de tourner un peu comme ça. Alors, vous voyez déjà qu'ici, donc la taille du livre, c'est un format A4. J'ai peur au début que ce soit un format beaucoup plus gros, mais non, c'est un format A4. La reliure des livres, vous voyez qu'elle est d'une couleur bronze, mais bien brillant. Franchement, trop joli. Là-dessus, donc vous avez La Belle et la Bête dessus en couverture. Et donc l'arrière se présente comme ceci. Alors, hop. Donc, là, comme ça. L'intérieur donc se présente comme ceci. Je pensais qu'on allait peut-être avoir un sommaire. Et en fait, bah non, on n'a pas de sommaire. Voilà. La petite page de garde. Alors, je vais vous prendre du haut, ça sera mieux. Alors, pour l'introduction, ils vous disent « Retrouvez plus de 300 coloriages dans ce livre collector, réunissant illustrations classiques, mais également points à relier, cercles magiques ou coloriage mystère. Tous les personnages Disney les plus connus sont réunis pour une expérience relaxante et bien-être pleine de couleurs. Tous les coloriages sont classés par chapitre, baby, bestiaire, compagnon, héros, héroïne, méchant, princesse, Mickey et compagnie, quelle que soit votre humeur ou votre envie. Vous trouverez le coloriage idéal. Bon coloriage. Ça, j'enlève un peu. Alors, donc en fait, les chapitres, vous n'avez pas, comme je vous dis, vous n'avez pas un sommaire où ils vous disent, par exemple, baby, ben, vous avez tel et tel personnage. Non, c'est vraiment, en fait, vous avez une page de garde comme ça. Donc à colorier, et après donc vous avez certains coloriages donc du livre Baby, pas tous les coloriages, hein. Moi je pensais que c'était tous les coloriages, mais bon 300 c'est déjà pas mal, mais il y aurait pas eu assez de pages pour mettre tous les livres. Donc je vous montre un petit peu les différents coloriages que vous avez dans Baby. Je vais passer un petit peu à un autre chapitre pour vous montrer un peu ce que ça peut... Alors vous avez aussi, donc Baby, vous avez aussi les vitraux. Et vous avez aussi, alors, là, le mosaïque. Alors moi ça tombe bien parce que mosaïque, j'avais pas du tout le livre en fait, mosaïque comme ça. Donc j'étais contente. Vous avez marque-page aussi. Alors je vais vous montrer un autre chapitre. Bon, c'est pas grave, on verra au fur et à mesure. Hop, je vais vous montrer un petit peu le reste. Donc là, vous avez du point par point ici. Là, vous avez un coloriage mystère. La qualité du papier m'a l'air pas trop mal. C'est vraiment de la qualité du papier qui a l'air assez costaud. Donc là, vous voyez, c'est un cercle magique. Là, vous voyez ceci du cercle magique. Là, je crois que c'est... Il me semble que c'est d'égout, j'ai l'impression. Là, je vois c'est zip. Et là, on dirait que c'est d'égout. Je sais pas. Donc là aussi, coloriage mystère. Je passe un petit peu, parce que si je dois vous faire passer les 300, on en a pour longtemps, je crois. Alors, je voudrais juste vous montrer un autre chapitre. Je vais passer un peu comme ça. Où sont les autres chapitres? Là. Vous voyez, là, on passe dans un autre chapitre. Donc là, c'est compagnon. Hop. Donc là, vous avez les fées, vous avez Olaf. Voilà, les petites souris de Cendrillon. Les nymphes d'Hercule. Aladdin. Hercule encore. Parce que je suis contente quand même. J'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup la princesse Pocahontas. Que j'adore particulièrement. Et dans les princesses, j'ai l'impression qu'ils nous l'ont mis quand même pas mal. Donc je suis assez contente. Alors, est-ce que je vais pouvoir aller dans le chapitre princesse, justement?
Donc ça c'est héros et héroïne. Hop, donc là vous avez Coco. Coco on le voit pas souvent quand même dans les coloriages je trouve. Là c'est le nouveau, c'est un nouveau Disney, je sais plus le nom, où en fait les deux là s'ils vont dans l'eau ils se transforment un petit peu en monstre, enfin en monstre si on peut appeler ça comme ça, en poisson on va dire, une sorte de poisson. Voilà. Vous avez Wally. Alors. J'arrive pas à trouver ce que je veux. Toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. Ah, c'est peut-être là. Voilà. Donc là, princesse. Hop. Donc là, bien sûr, vous avez la page de garde avec Aurore. Je vais vous montrer un chapitre complet. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Là, vous avez Réponse. Là, vous avez Jasmine. Là, vous avez Cendrillon, si je me trompe pas. La Belle et la Bête. La Aurore. Là, ils ont mis un petit peu des dessins aussi que vous aviez dans... je crois qu'il est dans les saisons, celui-là, je suis pas sûre. Donc, Tiana avec la citrouille, en mode Halloween. Vous avez Belle, vous avez Rebelle. Rebelle, je trouve les dessins qu'ils ont faits sont un petit peu bof, je trouve. Vous avez Ariel, Jasmine, encore Tiana, la Belle et la... oui, la Belle et la Bête. Mulan, la Belle et la Bête, donc ça c'est la page de garde que vous avez devant sur le livre. Là vous avez Poséidon et Ariel. Là vous avez Aurore en guise de carte. Ça je crois que c'est Cendrillon. Hein. Mulan. Là vous avez, je crois que c'est aussi Cendrillon avec Pluto. Blanche-Neige. Pocahontas, alors là j'adore, hein. Carrément 2 pages de Pocahontas, j'adore. Pour moi c'est ma princesse préférée. Réponse. Vaiana, celle-là on la voit, enfin moi personnellement je l'ai vue des mille et des mille et des mille, je la vois tout le temps cette page donc j'en ai un peu marre. C'est tout le temps la même en plus donc j'en ai un peu marre de la voir. Mulan, Jasmine, Pocahontas, j'adore. Rebelle. Blanche-Neige avec la maison des 7 nains derrière. Aurore. Encore Blanche-Neige. Pocahontas, ma préférée. Là, je crois que c'est Rebelle. Hein. Vaiana. Je crois que celle-là aussi, elle est un peu connue, le coloriage. Là. Pocahontas encore. Aurore. Réponse. Pocahontas. Pocahontas avec Nakoma. Rebelle, beaucoup de rebelles quand même je trouve. Aurore, Rebelle aussi. Blanche-Neige, là vous voyez vous avez un petit point par point. Là vous avez un mystère mais si on voit de loin, si vous voyez de loin comme moi, on voit que c'est Blanche-Neige. Là je ne sais pas trop. Moi j'ai l'impression que c'était le miroir un peu de Blanche-Neige mais je sais pas. Là, on dirait Mulan. Là, c'est Réponse, on dirait. Là, ça doit être Belle, je crois. Là, je ne vois pas trop. Donc, cercle magique, hein, colorié. On dirait que c'est une princesse, j'ai l'impression. Là, c'est Blanche-Neige, ça se voit. Après, c'est peut-être des trompe-l'œil, hein. Je vois peut-être Blanche-Neige et en fait, c'est autre chose. Je sais pas si c'est des trompe-l'œil, en fait, dedans, je sais pas du tout. Donc là, vous avez Mickey Echo. Donc je vous montre un petit peu rapidos les thèmes qu'il y a. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme thème? Donc là vous voyez encore mosaïque. Hop, plutôt Mickey. Du point par point. Du coloriage mystère. Les 4 couleurs, ça va. Des teintes assez froides. Voilà, cercle magique, mystère. Donc on a mis du point par point, du mystère. Là vous avez donc les solutions. Comme ça vous donne un petit avis de ce que vous pouvez retrouver comme solution. Donc il y a les points par point aussi hein, dedans. Voilà.
Après, je sais qu'il y en a quelques-uns, moi, que je n'ai jamais fait encore dans les coloriages classiques. Donc après, je vais peut-être m'en séparer de quelques-uns, je sais pas. Avec celui-là... Bon, il y a bien sûr, il n'y a pas, comme je vous dis, il n'y a pas tous les coloriages classiques, hein, parce que alors là, le livre, il ferait pas 300 pages, hein, il en ferait beaucoup plus. Voilà, là, vous avez les méchants, les vilains. Là, Madame Mollweather, ou... je crois que c'est comme ça, Mollweather, ou je sais plus exactement le nom. Là, je crois que c'était Hadès à gauche, mais non. Maléfique. Voilà, là vous avez les princesses, Mulan, Rebelle. Vous avez deux façons de réponse. Ça c'est cercle magique, ça c'est mystère simple. Après, ça peut être bien si, par exemple, vous n'avez pas du tout de coloriage mystère. Ou ben, cercle magique. Vous voyez, en fait, tout le... Dans ce style-là, hein, si vous n'avez pas du tout ni de cercle magique, ni de coloriage, bah après, ça peut être un bon choix. On va dire, bah pareil, si vous n'avez pas non plus de best-of coloriage, ça peut être un petit point de départ. Parce que dedans, en fait, vous avez un petit peu de tout. Hein, comme je vous ai montré, vous avez aussi bien du coloriage, donc du coloriage simple, là, dégradé ou pas dégradé, après vous faites comme vous voulez. Vous avez des coloriages mystères, des cercles magiques, du point par point. Donc voilà, donc vous avez de quoi vous amuser pour un bon moment pendant 300 pages, hein, donc voilà, presque une année je pense. Donc il y a de quoi faire quoi, voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser sur ce livre. Donc comme je vous ai dit prochainement, hein, je vous ferai peut-être une petite vidéo donc de la boîte. J'espère la recevoir bientôt. Si ça vous intéresse, la boîte de thé où donc je vais ranger tous mes super Pandati que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Et ben, quand ma commande pareil arrivera de Canva, je vous montrerai tous les points de croix que j'ai commandés. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire sur si vous voulez avoir des informations sur les différents articles que je vous ai montrés, sur le livre, sur le Pandati, donc le thé, enfin les tisanes, sur les petits aimants. Ils s'aimantent même entre eux là au magasin, voilà. Et encore j'avais peur de ne pas en trouver parce que c'était presque en rupture de stock, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou me poser des questions si vous en avez. Et bien toujours à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye. Bon bah recoucou les filles, là vous me retrouvez parce que je viens de recevoir ma boîte à thé, donc on va l'ouvrir ensemble. Alors, elle est arrivée un peu tard, donc j'espère qu'elle est bien. Logiquement, elle est bien. Hop. Donc elle vient de chez Amazon, hein. Comme vous savez, la plupart du temps, tout ce que j'achète, ça vient d'Amazon. Alors. Hop là. Hop. Alors, j'espère qu'il n'y a rien qui est cassé parce qu'elle a une petite partie en verre. Du polystyrène. Donc j'ai voulu une boîte un peu blanche ou limite noire pour que ça rappelle bien en fait le thé Pandati quoi. Et elle veut pas sortir. Elle veut pas venir me voir. Si ça y est, ça vient. Donc même après je me suis dit comme c'est une boîte blanche, après pourquoi pas faire des petites touches de noir pour rappeler Pandati quoi. Alors elle est très très légère, hein, elle est vraiment très légère. Donc on va enlever le papier. Elle est vraiment pas lourde. Hein. Alors, hop.
Donc voici comment elle se présente. Donc vous avez une ouverture ici et 3 petits tiroirs ici. Donc si j'ouvre là, moi, hop là, je vois plus rien. Hop là. Alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Hop. Je vais me lever, ça sera mieux. Hop là. Donc là, vous avez la vitre. Alors j'ai l'impression... Ah non, c'est juste de la buée. Il faudra juste que j'essuie un petit coup. Là, qu'est-ce que c'est ça? Il y en a qui ont mangé dedans, quoi. Je sais pas, une petite saleté. Il faudra que je nettoie un petit peu. Donc là, vous avez tous les compartiments. Donc vous avez 8 compartiments ici. Hop, je vais refermer. Ouh. Il y a un petit peu du jeu léger là. Donc je vais refermer ici. Et donc ici, vous avez 3 petits tiroirs. Donc là-dedans, soit je mettrai du stock que j'ai pas pu mettre dans ceux-là, ou je continuerai à mettre d'autres sortes de thé. Je sais pas trop en fait comment je vais faire mon petit rangement. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer la petite boîte de thé, donc retardée comme je vous ai dit. En même temps que je faisais la vidéo tout à l'heure, j'ai eu un petit mail du livreur, enfin pas du livreur, mais de la livraison pour Canva. Donc ils m'ont dit livraison au plus tard samedi. J'espère pas que ça sera samedi. Mais bon, tant pis, du moment qu'il arrive, je serai contente. Voilà, donc bah écoutez, maintenant je vous relaisse pour cette deuxième petite partie de vidéo. Comme je dis, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, oui là, des pouces bleus, à vous abonner et à me laisser des commentaires si vous voulez avoir d'autres petites questions sur cette petite boîte de thé. Voilà, je vous dis à la prochaine, bye!